Monsieur le Président, au nom de mes collègues du groupe Union Centriste, merci pour l'hommage que vous venez de rendre à notre regrettée collègue Catherine Fournier. Mes chers collègues, Monsieur le ministre des Outre-mer, dimanche prochain, les Néo-Calédoniens sont appelés à se prononcer sur l'indépendance de leur territoire à l'occasion du 3e et dernier référendum d'autodétermination prévu par l'accord de Nouméa. Très vraisemblablement, pour la 3e fois, à la question « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» le non va l'emporter. Que va-t-il donc se passer au lendemain du scrutin? La question se pose avec d'autant plus d'acuité que les indépendantistes ont appelé à la non-participation et fait part de leur intention de ne pas reconnaître le résultat. Avec notre collègue Gérard Poadja, nous espérons que le vote sera accepté avec calme et sérénité, mais on peut raisonnablement craindre que ça ne soit pas le cas par tous. La société calédonienne est divisée. La Nouvelle-Calédonie doit retrouver une stabilité institutionnelle, seule capable de répondre à son urgence économique et sociale afin de régler les problèmes fondamentaux du territoire. Elle ne pourra donc pas le faire sans la France, qui devrait se saisir de ce moment historique pour enfin considérer ce territoire ultramarin à sa juste valeur. Par-delà le nickel, nous devons ouvrir les yeux sur son potentiel en matière d'économie bleue, de tourisme, d'écologie et de position géostratégique dans l'Indo-Pacifique. Alors, monsieur le ministre, concrètement, qu'allez-vous faire au lendemain du scrutin ? Quelle initiative allez-vous prendre? Irez-vous en Nouvelle-Calédonie? Allez-vous faire des annonces quant au lancement des pourparlers prévus en incluant toutes les composantes et visant à l'édiction d'un nouveau statut pour l'archipel? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Outre-mer. Monsieur Lecornu, vous avez la parole. Merci, monsieur le président du Sénat, mesdames, messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, plusieurs choses déjà. Appelez massivement à la participation à ce scrutin de dimanche, car vous l'avez dit, les résultats s'imposeront juridiquement à toutes et à tous, et que personne n'est propriétaire des voix des uns ou des voix des autres. Et donc, nous devons appeler à cette participation massive pour ce 3e référendum prévu dans le cadre de l'accord de Nouméa. Plusieurs thèmes, malheureusement, vont s'imposer très vite à nous. À nous, c'est le gouvernement, mais c'est aussi, bien évidemment, le Parlement dans les temps qui vont venir. Le premier sujet, c'est évidemment les questions de finances locales, qui sont particulièrement délicates au moment où je vous parle en Nouvelle-Calédonie. Vous savez que c'est l'État qui a dû arrêter cette année, en 2021, le budget de la Nouvelle-Calédonie, qu'en loi de finances, des autorisations de garantie nouvelles ont été données pour accompagner le territoire, mais que si le temps passe, les difficultés, elles, ne se règlent pas, et donc le Parlement, le Sénat notamment, sera amené à se prononcer sur des instruments de solution, car le mur à passer est très complexe. Le deuxième éléphant dans la pièce, c'est le nickel. C'est une information qui est passée relativement inaperçue à Paris, et je m'en étonne. C'est évidemment cette revoyure de Glencore, l'opérateur de l'usine du Nord, qui est un des instruments du rééquilibrage et de l'accord de Nouméa. Cette revoyure où Glencore a annoncé qu'au mois de juin, il se laissait la possibilité de rester ou de quitter la Nouvelle-Calédonie. On le sait tous et on s'en rappelle ici dans cet hémicycle, à quel point le dossier de l'usine du Sud a occupé l'ensemble des décideurs pendant de nombreuses semaines. Donc la question du nickel va de nouveau être un préalable important à la suite des discussions institutionnelles. Troisième série de sujets, vous les avez cités vous-même, les opportunités économiques, les défis sociaux. La réalité, c'est que le calendrier institutionnel, désormais aussi, est déconnecté des attentes profondes de la population, la jeunesse, le foncier, l'égalité homme-femme. Puis enfin, les questions institutionnelles. Je serai amené dès le 13 au matin à me prononcer sous l'autorité du Premier ministre pour redire aussi les engagements que nous avons pris le 1er juin dernier à Paris avec une période de transition qui, au fond, devrait nous permettre de faire deux choses. Sortir d'un binaire dans lequel nous nous sommes enfermés depuis trop longtemps et deuxième chose, sortir aussi d'un statu quo dont, au fond, personne ne veut.